Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale en guise de vidéo papotage. Parce que cette fois, il s'agit d'une vidéo assez attendue pour certaines personnes, puisque vous l'avez bien vu dans mon trailer réaction sur le film Wonka. J'ai bien envie de parler de ce film qui a marqué mon enfance. Il s'agit bien évidemment de Charlie et la chocolaterie, version Tim Burton pour le coup, qui est sorti en 2005, qui est réalisé également par Tim Burton bien évidemment. Et ce film-là, il s'agit bien évidemment de la deuxième adaptation cinématographique du célèbre bouquin de Roald Dahl, qui est sorti en je ne sais plus quelle année, mais bon. Bref, si vous n'avez pas si vous n'avez pas encore relu le bouquin, regardez-le, franchement. Enfin, lisez-le, c'est mieux. Ou si vous ne voulez pas, regardez le film tout simplement. Alors au niveau scénario, ce que j'ai besoin de rappeler, on va faire pour ceux qui ne savent pas. Alors on suit Charlie qui vit dans une famille assez pauvre, qui rêve d'entrer dans cette célèbre chocolaterie possédée par Willy Wonka. Et bien évidemment, Willy Wonka va permettre à 5 enfants de faire visiter la chocolaterie, mais seulement 5 qui trouveront les tickets d'or cachés dans les tablettes de chocolat Wonka. Et bien évidemment, Charlie va trouver ce ticket d'or et va pouvoir visiter cette chocolaterie tant attendue. Honnêtement, ce que je pourrais dire tout simplement avec ce film-là, c'est que je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi, c'est qu'on a tous grandi avec ce film-là, on a tous grandi, vous l'avez au moins vu une fois pendant votre enfance. Moi, je me rappelle, je l'avais vu quand j'étais en première ou deuxième primaire, quelque chose comme ça, un truc ainsi, et j'avais adoré ce film. Même quand j'étais gosse, j'avais 4-5 ans, j'avais déjà adoré le film, j'avais déjà aimé. J'avais déjà aimé et je me suis dit, c'est un film qui va sûrement me marquer. Enfin, je disais pas ça quand j'avais 5 ans, hein, mais bon, je me dis au fil du temps, ça va finir par me marquer et tout ça. Et puis au final, ça a été le cas. Actuellement, je sais pas pourquoi, mais j'ai revu le film, je me suis amusé à relire le bouquin. Je sais pas, on dirait que actuellement, je suis dans la période Charlie et la chocolaterie actuellement, parce que j'adore cet univers-là, franchement. Je pense que beaucoup de gens adorent cet univers de Charlie et la chocolaterie, parce que je connais pas une seule personne qui n'apprécie pas cet univers-là. Parce que je comprends pas pourquoi on peut pas accepter, enfin, on peut pas aimer cet univers. Après, certains vont me dire trop lisse et tout ça, peut-être. Mais quand tu regardes le film de Burton, tu verras que c'est totalement différent. Bref, on va passer directement à ce que j'en pense honnêtement en vidéo papotage de ce film-là. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai l'impression que ce film-là, que cette adaptation est la plus proche du bouquin pour ma part. C'est beaucoup plus proche du bouquin. Franchement, on voit qu'il est très fidèle et tout. Aussi bien, quand je dis très fidèle, c'est que tu vois bien, il est fidèle aussi bien sur le fond et la forme à la fois. Tu peux regarder, c'est exactement ça. Par ailleurs, en relisant le bouquin après avoir vu le film, juste avant de tourner cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, les dialogues que tu peux entendre dans le film, eh bien, c'est clairement repris du bouquin. Tu as l'impression qu'ils ont repris les dialogues case par case et tout ça. Et à force de faire ça, tu te dis, en fait, tu as l'impression qu'en fait, Tim Burton avait vraiment apprécié le bouquin et qui s'est dit, et si je vais faire ce film là, je vais le refaire et en mettant les dialogues correctement, parce qu'avant on avait eu la version 1971 que je sais pas si je vais en parler parce que je l'ai vu une fois, c'est vraiment différent de la version de Burton, hein. Après dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle de cette version de 1971, mais bon, elle va être très vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais bon, bref, pour moi, je trouve que si je devais citer une des deux versions de Charlie et la chocolaterie, je vous conseillerais plus celle de Tim Burton parce qu'elle est vraiment proche du bouquin, que ce soit au niveau des décors, au niveau des personnages et tout ça. De toute façon, on va en reparler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de points positifs que j'ai pu relever dans ce film-là, puisqu'il fait partie de mes films préférés actuellement. Quelque chose qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est la réécriture de certains personnages en fait. Notamment pour les gosses, notamment pour les enfants, les 5 enfants, notamment les 5 enfants, il y a Augustus, il y a Veruca, il y a Violette, il y a Mike et Charlie. J'ai l'impression qu'en fait les 5 enfants sont très bien retravaillés parce qu'on est loin des caricatures qu'on a vues dans la version de 71. Je trouve que là c'est beaucoup plus retravaillé et tout ça, que ce soit avec Charlie et sa famille, ainsi que les autres enfants, Willy Wonka surtout, tous les parents des autres enfants, etc. J'ai l'impression qu'en fait, au niveau réécriture des personnages, j'ai l'impression que Tim Burton a fait quelque chose de très bien. Il a fait quelque chose de assez correct. On ne prend pas les personnages pour des cons. Là, on les voit qui sont vraiment correctement tels qu'ils sont, expression totalement parfaite et tout ça. Alors, bien évidemment, qui dit l'écriture des personnages réussie, dit un bon jeu d'acteur, parce que franchement, tout le casting, les acteurs qui incarnent leurs personnages,
à la perfection pour moi. Je le trouve parfait, franchement. Que ce soit les enfants qui jouent les versions, que ce soit les parents, que ce soit même Charlie, tout ça, bien évidemment. C'est quand même des personnages qui sont assez bien réussis pour ma part. Et en parlant des enfants, j'ai oublié de vous préciser que même je vais vous mettre une image, quoi, chaque enfant ou chaque personnage du film représente un des 7 péchés capitaux. Et on peut on peut très bien le remarquer, bien évidemment, en les observant correctement. Voilà. Mais ce qui me plaît le plus, enfin ça je sais que je vais le répéter plusieurs fois, hein, mais ce qui me plaît le plus encore une fois, c'est la réalisation que j'ai trouvé extrêmement folle, honnêtement. Elle est extrêmement folle, que ce soit au niveau des plans, que je trouve très bien représenté et tout ça, au niveau des cadrages, la caméra qui part pas dans tous les sens et tout ça, qui va pas, on fait plan là une seconde, plan là une seconde, plan là une seconde, non. Là la caméra se concentre sur un personnage pendant quelques secondes avant de passer au prochain. Et ça je trouve ça très bien. La réalisation pour moi, elle n'est pas bâclée. Elle n'est pas bâclée et ce qui me plaît au plus, c'est les décors. Il y a des décors qui sont juste mais incroyables. Je pense que mon décor préféré, et je pense que c'est le décor pour beaucoup de monde, c'est l'espèce de jardin là, où tu as des friandises et tout, avec la cascade et la rivière en chocolat et tout ça. Je trouve que là, pour moi, c'est le plus beau décor de tout le film pour ma part. Après, certains vont dire le laboratoire et tout ça, ou encore la ville à l'extérieur. Ok, oui. Mais moi, si je vais citer un décor que j'ai aimé dans ce film-là, c'est je vais appeler le jardin des friandises en fait. Le jardin des friandises, pour moi, je trouve que ce plan est magnifique. Même le décor est magnifique. En plus, j'avais regardé Coco. Ils ont vraiment créé le décor de A à Z. C'est pas juste fait en numérique et tout ça. Non. Ils ont vraiment fait le décor de A à Z dans un studio. Pour moi, c'est parfait. Et pour même le chocolat qui tombe de la cascade et qui fait la rivière, c'était réellement pour de vrai. C'était même pas en numérique et tout ça. Donc ça, je trouve ça magnifique, franchement. Déjà, on voit que là, c'est pas un travail de fainéantisme. Là, c'est un travail qui a vraiment été fait correctement de A à Z. On voit que Tim Burton a vraiment pris son pied pour ce projet-là, en fait. On voit que ça lui tenait tellement à cœur, en fait. Ce qui me plaît avec ce film-là, c'est que, avec le coup des tickets d'or cachés dans les tablettes, j'aime bien pourquoi tu as des plans où on montre quoi ça va dans différents pays. Tu sais, ça va un moment à New York, puis après ça va à Tokyo, puis ça va à Marrakech. J'aime bien quoi là, il y a. Comment dire? Comme on l'avait retrouvé dans le bouquin, c'est qu'à un moment, tu as une critique sur la. Une critique sur la société de. Comment ça s'appelle la critique de société de consommation, qui est ultra bien représentée dans ce film-là, et c'est exactement ce que tu retrouves dans le bouquin, honnêtement. C'est exactement ce que tu retrouves dans le bouquin. Pour ma part, je trouve que comment ils l'ont représenté dans le livre, mais surtout dans le film, pour moi, je trouve ça très bien. Qu'on fait une critique sur la société, enfin sur la société de consommation, ça, je trouve ça quelque chose d'assez impressionnant quand même. C'est vrai que ça, ce petit détail, personne ne s'en souvient en fait. C'est tout le temps un, comment dire, c'est tout le temps le petit truc qu'on oublie en fait. On n'en parle pas vraiment, alors que moi, je l'ai remarqué. Moi, je l'ai remarqué, même avec un ami, on l'a remarqué aussi qu'il y a une critique sur la société de consommation. Ça, c'est franchement très bien. Aussi, un personnage que je trouve franchement réussi, beaucoup mieux que la version de 1971, et je pense que tout le monde va me rejoindre, c'est bien évidemment Willy Wonka. Willy Wonka joué par Johnny Depp, et c'est pour moi une des meilleures versions de Willy Wonka, franchement. Je préfère celle-là que la version de 1971 qui est un petit côté malsain et tout, mais la version de Johnny Depp m'a l'air beaucoup plus un peu fou, on le sent au niveau du regard et tout, au niveau d'expression. Et ça déjà, je félicite déjà Johnny Depp, hein, parce que son interprétation, tout ça, tu vois au niveau des mimiques et tout ça, le regard et tout, sa façon de bouger, sa façon de parler et tout ça. Je trouve que pour moi, là, on est sur un Willy Wonka, mais juste à la perfection. Bon, je pense pas que c'est le Willy Wonka que tu peux retrouver dans le bouquin, parce que la version de 1971, c'était beaucoup plus proche du bouquin. Alors que là, c'est un petit peu. Je pense qu'il a été un petit peu retravaillé. Genre, on reprend un peu le bouquin, mais on change un petit peu la personnalité du personnage. Et moi, ça ne me dérange pas. Honnêtement, je trouve ça franchement assez sympa. Là, Willy Wonka, pour moi, il m'a l'air ultra bien représenté tel qu'il faut. Je sais, certains vont m'en vouloir, hein, mais bon, pour moi, je trouve franchement parfait, honnêtement. Je trouve parfait ce Willy Wonka. Au niveau interprétation, Johnny Depp fait franchement un travail incroyable. Franchement, à chaque fois que je le vois, je me suis dit, mais il est parfait. Johnny Depp, il est parfait dans le rôle de Willy Wonka. Au niveau des expressions et tout, l'expression des visages et tout ça, quand il fait des regards un peu sérieux et tout ça, et quand il cherche un petit peu la merde et tout ça, ou sa façon de parler, ou les moments où il se fout de la gueule des parents et tout ça. Il y a des moments qui me font vraiment rire, franchement. Ça me fait extrêmement rire. Mais il y a aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi les espèces de flashbacks qui nous montrent son passé. En fait, Coco, il avait un énorme appareil dentaire et tout ça, et un espèce de casque comme... je vais pas dire comme les joueurs de baseball ou les rugbyman, hein, mais bon. Mais j'aime bien au fait qu'on nous montre Coco, il a eu un père assez difficile.
il y avait un père assez difficile parce que qui lui dit ou quoi, il peut pas manger de saloperie et tout ça pour pas qu'il cache ses dents. Et ça, je trouve ça franchement très bien. Et puis à la fin, quand il dit à son père quoi, il s'en va et qu'il lui dit cette phrase ceci. Go ahead. But I won't be here when you come back. Et que quand il revient, tu revois quoi, Willy Wonka revient et là il découvre que la baraque a totalement disparu en fait. Comme si son père n'existait plus du tout et qu'il est seul au monde. Franchement, je trouve qu'en termes de réalisation et tout ça, je trouve ça parfait. Après, le coup du père, je pense que je sais pas si je regarde. Bon, je vais regarder après. Je sais pas si ça va être dans les points négatifs, ça, mais je vais revenir après. On verra bien. Bref, pour moi, au niveau réalisation, pour les flashbacks du passé de Wonka, je trouve ça franchement génial, franchement. Et pour moi, je le dis direct et je le répète encore une fois et toujours, Johnny Depp incarne pour moi à la perfection Willy Wonka et cette version-là, c'est ma préférée, honnêtement. Ensuite, ça aussi, pour parler avec Wonka et tout ça, c'est que là-dedans, tu as de l'humour. Et pour moi, l'humour marche très bien. L'humour marche très bien. Il y a pas mal de blagues et tout qui m'ont fait, je vais pas dire exploser de rire, mais qui m'ont pas mal fait rire et tout ça, qui m'ont glissé un petit sourire et tout ça. Et ça, c'est de l'humour que moi, perso, ça ne me dérange pas, honnêtement. Parce que certains vont me dire que j'aime pas l'humour et tout ça. Si, j'aime l'humour. Mais il faut que l'humour soit assez bien refait, assez bien fait, assez bien foutu et tout ça. Et que nous, on rigole. Et que ce soit fait au bon moment. Pas comme chez Marvel où là, c'est non-stop et tout ça. Non, là, l'humour marche très bien. On nous prend pas pour des cons. L'humour nous fait extrêmement rire. Que ce soit pour les phrases de Wonka, que ce soit pour la réaction, comment il fait et tout ça. Pour moi, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de l'humour. On nous prend pas pour des cons. On nous fait rire. On s'amuse. Et c'est fait pour tous. Là, c'est de l'humour qui fait rire à la fois les enfants, les ados et les parents, et peut-être les grands-parents, qui sait. Ça fait rire tout le monde, en fait. L'humour qu'il y a dans Charlie la chocolaterie, pour moi, c'est de l'humour qui marche pour tout le monde. Ensuite, j'ai bien aimé, ça aussi, j'ai oublié d'en parler aussi, avec que je parle de Willy Wonka. C'est concernant aussi les Oompa Loompa. Alors déjà, mention à l'acteur que franchement, a fait un très bon boulot parce que je pense que tout le monde a entendu cette rumeur, mais c'est un seul acteur qui a dû faire les 160 Oompa Loompa présents dans le film. Et en récompense, il a été récompensé avec $1 million. Franchement, je dis bravo à l'acteur, franchement, parce que avoir fait refaire toutes ces prises pour faire les 160 ou 200, je sais pas combien il y a un Oompa Loompa dans le film, mais avoir fait un acteur pour tout, franchement, j'ai envie de dire, il est costaud. Il est costaud, là, on peut l'applaudir. Et ce qui j'aime bien aussi avec les Oompa Loompa, c'est qu'à un moment, chaque enfant perd. Là, il chante les chansons. Les chansons sont extrêmement bien écrites et tout ça. En plus, il y a les mêmes chansons que tu as dans le film. Enfin, les paroles sont les mêmes. Et à un moment, j'aime bien quoi, chaque Oompa Loompa, quand il chante, c'est pour se foutre de la gueule d'un enfant, pour parler des défauts et tout ça. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo où je me suis un petit peu amusé, ou peut-être que je l'ai repris sur quelqu'un, enfin, je sais pas, bref. Les 4 musiques de Oompa Loompa, c'est sur un thème différent. Genre, regardez. On le proclame, qui monte dans le tuyau là-bas. Maintenant, voici l'histoire de Violette Beauregard. Des amis vraiment différents, des amis vraiment différents. Vous voyez, je trouve que c'est franchement assez bien foutu, assez bien représenté pour ma part. Ou quoi, ils ont varié un peu de tout en fait pour les musiques de Oompa Loompa et je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'avoir fait ça en fait. Parce que dans la version de 71, leur chanson dure 3 secondes. 3 secondes, alors que là chacune dure au moins je crois 1 ou 2 minutes. Et en entendant les musiques de Oompa Loompa, tu peux que t'ambiancer et tout. Pour moi c'est mon cas, hein. Chaque musique de Oompa Loompa, je me suis ambiancé et tout ça, hein. C'était marrant. Et aussi ce qui me plaît aussi, c'est leurs origines. Parce qu'à un moment, Willy Wonka explique quoi, il est allé à Oompa Land chercher de nouvelles saveurs pour les bonbons et à la place, il tombe sur les Oompa Loompa. Je trouve que c'est pas assez mauvais pour ma part. Après, le fait les Oompa Loompa, ce qu'ils désiraient le plus, c'était les fèves de cacao. Je trouve ça franchement, je veux pas dire comique, mais je trouve ça assez marrant, on va dire. Pas comique dans le sens, ça fait exploser rire, mais non, mais assez marrant dans le style, pas trop mal ça, oui. Et qu'après, il faut des rituels avec des fèves de cacao sur la tête et qui vont commencer à danser et tout ça. C'était marrant cette séquence. Bref, le fait comment on nous montre comment Willy Wonka a connu les Oompa Loompa et les forçait, et leur proposait de vivre dans la chocolaterie. Moi j'aime bien.
Même si ça dure pas longtemps, je trouve que c'est assez sympa. Beaucoup mieux que la version de 1971 où là, il nous parle, mais t'as pas les images en fait. Faut que tu les visualises. Alors que là, c'est l'inverse. T'as Willy Wonka qui raconte et tu vois les images. Voilà. Est-ce que c'est compliqué de faire quelque chose de correct? Je ne crois pas, non. Et pour terminer, gros point positif, bien évidemment, point positif. Ce qui fait un gros point, c'est la musique. La musique de Danny Elfman est pour moi géniale. Et d'ailleurs, le thème principal, c'est pour moi la meilleure piste de tout le film, franchement. Le thème, en fait, c'est le film, le film s'ouvre sur le thème principal du film. Tu sais, quand t'as le nom des acteurs qui apparaît, t'as la caméra qui va dans la cheminée et tout, et qui montre les machines, comment ils font les chocolats et tout. Là, déjà, la scène d'intro, je la trouve parfaite, franchement. La scène d'intro, elle est déjà impressionnante pour ma part. Elle dure, je crois, 4 minutes, et à chaque fois, je me la repasse. Parce que cette intro, je me dis, elle est parfaite. Pour représenter Charlie et la chocolaterie, pour moi, cette intro, elle est parfaite. Elle est parfaite, franchement. D'ailleurs, je pense que je me mettrais peut-être même la musique en musique par derrière, mais on verra bien. Voilà, honnêtement, en point positif, il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, en point négatif, il y a quand même eu des choses qui m'ont un petit peu taquiné et d'autres où j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Alors, en termes de négatif, c'est déjà l'histoire du grand-père du grand-père John qui parle de Willy Wonka dès le début du film, alors qu'il aurait pu en parler un peu plus tôt à Charlie, même avant que le film démarre ou quoi que ce soit. Hein. Et c'est seulement maintenant qu'il dit à Charlie... J'ai vu Willy Wonka de mes propres yeux. J'ai travaillé pour lui dans le temps. Mais on aurait bien aimé... On aurait bien aimé le savoir un peu, grand-père Joe, hein, on aurait bien aimé le savoir. Hein. Et par ailleurs, je reviens aussi sur grand-père Joe, c'est que pour la première partie du film, ça va, il est sympa. Mais au bout de la deuxième, genre dès qu'on entre dans la chocolaterie, ben, t'as plus souvenir, tu sais même plus s'il est là en fait. Tu te rappelles même plus qu'il était là en fait. Donc c'est pour ça qu'Oka, je dis qu'Oka, il y a le coup de son histoire avec Willy Wonka, on aurait pu l'avoir un peu plus tôt. Donc finalement, il le dit seulement maintenant à Charlie. Et qu'à la deuxième partie du film, genre au moment où tous les personnages entrent dans la chocolaterie, ben, on fait plus attention au grand-père en fait. Ensuite, un personnage des enfants que j'ai trouvé ça franchement mauvais. Qui n'est pas assez développé pour ma part, même s'il y a un petit peu de changement au niveau réécriture, mais qui n'a pas assez changé parce que comment il est représenté, je n'aime pas, c'est Augustus. Ouais, l'espèce d'allemand qui se goinfre de tout en fait là. Genre, j'apprécie pas ce personnage parce que c'est un stéréotype d'un gros qui passe son temps à manger. Et vous allez me dire qu'au on doit avoir de la sympathie, mais putain, mais regardez comment il est en fait. Oh putain, mais quand tu vois ça, je me suis dit heureusement que j'ai pas continué à me goinfrer. Hein. J'ai bien fait de me mettre au sport, hein, parce que moi avoir un beat comme lui, non merci. Je suis un bâtard. Non désolé. Hein. Ah non, j'ai rien contre les gros, hein, j'ai rien contre les gros. Hein. Genre vous essayez de faire du sport ou quoi que ce soit, c'est à vous, hein, mais j'ai rien contre les gros, vous inquiétez pas, je juge pas sur l'apparence physique des gens. Là c'était juste une petite blague, hein. J'ai pas besoin de préciser que c'est de l'humour hein, sur ma chaîne, hein. C'est de l'humour, il n'y a pas de menace, il n'y a rien, c'est juste de l'humour. Bon bref, Augustus pour moi il n'a pas réellement de changement ou quoi que ce soit, il est pas sympa. Et puis à la fin, quand il ressort, puisque je rappelle il est tombé dans la rivière de chocolat et du coup il est propulsé par un tuyau. Et quand il ressort, il est tout plat de chocolat et tout ça. Il est tout plat de chocolat et donc du coup sa mère dit... Augustus, s'il te plaît, ne mange pas tes doigts. Je suis tellement bon. Donc si tu te considères comme vraiment bon, ça veut dire que tu vas te manger. Genre tu vas te mordre les doigts et tout, pas te manger le bras et tout, ça continue, tu vas fondre mon gars. Ça continue, il va plus rien rester de toi, tu vas être mort. Hein. Et puis qui c'est qui va manger ta tête si elle est remplie de chocolat? Qui c'est qui va manger ta tête? Voilà. Bon bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Un petit drama qui m'a un petit peu tatillé, c'est un drama qui dure 30 secondes. C'est qu'à un moment quand t'as Charlie qui récupère le ticket d'or, enfin le dernier ticket d'or et qui va le montrer à sa famille, et que tout le monde est content qu'il y va, eh ben, qu'est-ce qui sort lui? On n'ira pas. Une femme m'a proposé 500 $ pour le ticket. Nous avons plus besoin d'argent que de chocolat. Et pourquoi en fait? Pourquoi avoir mis cette séquence là où Charlie dit qu'au quoi une femme lui a proposé 500 $ et qu'on a plus d'argent que de chocolat? Genre mec, t'es sur le point de visiter la chocolaterie et tu refous ton drama qu'au quoi vous êtes pauvre. Profite, souris, tu vas visiter la chocolaterie de Wonka, souris. Souris au lieu de faire la tête qu'au quoi on est pauvre, ça va pas nous aider à avoir une belle vie ou quoi que ce soit. Bah, qui sait, hein? Qui sait? Visionne la fin du film, tu verras.
Un autre moment que je trouvais pas aussi intéressant et je me suis dit complètement inutile, c'est la construction d'un palais en chocolat pour un prince ou quelque chose comme ça. Ce passage-là, même s'il est cool à regarder quand le palais fond et tout ça, je trouve ça franchement très beau. Mais je me suis dit, à quoi elle sert cette séquence en fait? Après, peut-être que ça a un rapport avec la critique sur la société de consommation, peut-être, hein, je sais pas, mais la séquence du prince avec son palais en chocolat, j'ai pas trop accroché, on va dire. Hein. Je me suis dit à quoi elle servait cette séquence en fait. Je sais pas pourquoi elle a servi cette séquence. Alors au niveau des musiques, alors j'ai dit les musiques des Oompa Loompa sont assez cool. Donc il y a plein de musiques c'est sympa. Par contre, il y en a d'autres où c'est assez bizarre. Willy Wonka, l'étonnant chocolatier. Willy Wonka, tout le monde veut l'acclamer. Sa modestie, son élégance, il ne peut s'en départir. Sa grande générosité, pas moyen de la contenir. Willy Wonka, vous allez bientôt le rencontrer. Willy Wonka, un génie qu'on ne peut dégager. Magicien expert en chocolat, y a pas meilleur que ce type-là. Willy Wonka, le voilà. Si j'entends cette musique-là au moment où je rentre dans la chocolaterie, je ne rentre même pas. Parce que cette musique-là, à peine t'arrives dans la chocolaterie, t'as ça, je ne rentre même pas. Je ne rentre même pas dans ton délire. Je ne rentre même pas. Non, parce que si vous trouvez que cette musique à la fois elle me fait rire, hein, mais quand tu y réfléchis, quand tu regardes un peu et tout ça, bah, c'est un peu glauque. C'est un peu glauque. Donc il y a certaines musiques qui sont sympas, mais là, au moment de la chanson, dès que les enfants arrivent devant l'entrée de la chocolaterie, ils sont accueillis par des marionnettes qui chantent. Là, j'avais eu peur. Hein. Je vous le dis, quand j'étais petit, j'avais eu peur à un moment à ce moment-là. Hein. Et puis pour terminer, c'est plein de chipotage au niveau scénario. Donc déjà, je vous ai déjà parlé de Grand-Père Joe qui parle de Wonka, qui travaille pour Willy Wonka seulement maintenant. On apprend aussi qu'au quoi la chocolaterie remarche. Mais du coup, ni Grand-Père Joe, ni ses amis qui étaient des collègues et tout ça n'ont pas repris leur boulot. Alors que alors que quelques secondes après, tu vois des gens qui sortent de la chocolaterie en moto pour déposer les affiches pour les coller sur les lampadaires. Ah, donc ça veut dire qu'il a quand même réembauché. Et je me demande si les gars en scooter, si c'est des Oompa Loompa ou pas en fait. Parce que là, je me suis posé la question en fait. En fait, ça veut dire que si il n'y a pas que les Oompa Loompa alors dans la chocolaterie, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. Je sais pas, hein, j'ai trouvé ça bizarre. Hein. Ça, c'est un petit chipotage que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je vais vous mettre aussi les explications de Mike, comment il a obtenu le ticket d'or. Il suffisait de suivre les dates de fabrication en tenant compte de la météo, dans la dérivée de l'indice Nikkei. Waouh, t'as fait tout ça. Même Jimmy Neutron trouverait mieux que toi, mon gars. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et aussi un moment que j'ai pas compris, c'est qu'après le coup des marionnettes et tout ça, t'as Willy Wonka qui apparaît. Et à ce moment-là, tu as Joe qui lui pose la question qu'il a travaillé dans la chocolaterie. Et voilà ce que Wonka lui pose comme question. Faisiez-vous partie de ces espions méprisables qui volaient chaque jour le travail de ma vie pour le vendre à ces infâmes confiseurs parasites qui me copiaient ensuite? Non, monsieur. Alors tout va bien, ravi de vous revoir. Et je me suis dit, pourquoi t'es si rassurant là? Tu pensais que un de tes anciens employés allait te voler ou un truc ainsi? C'est un petit peu bizarre, Willy, hein. T'es un petit peu bizarre, mon vieux. Par moment, aussi un moment, quand il traverse l'espèce de cascade dans l'espèce de bateau en forme d'hippocampe et tout ça. À un moment, t'as une porte ouverte et tu vois des Oompa Loompa fouetter une vache. Ah! Fouette une vache et Charlie dit crème fouettée précisément. En voyant ça, je me suis dit non, appelez la SPA, là, il y a violence sur une vache. Hein. Mais par moment, Willy Wonka cache des choses un petit peu bizarres et tout ça. Mais de toute façon, je vous le dis, l'annonce va être faite. Je vais faire une vidéo pour vous parler de pourquoi Willy Wonka est pour moi une personne dangereuse en fait. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Donc après, on a ça. On a le coup des ordures. Qu'à un moment, t'as Veruca qui tombe dans le conduit à ordures puisqu'elle a été poussée par des écureuils. Et à ce moment-là, pendant la chanson des Oompa Loompa, qu'est-ce qu'on voit? De poissons en blanquette, coupé ce matin et pleine d'arêtes. Une huître cuite en béchamel. Ah ouais, à force de balancer des objets, c'est sûr que là, le père, il va pas récupérer sa fille. Hein.
Et après, quand tu vois la tête de Wonka, il fait... On dirait qu'il en a rien à foutre, en fait. Le coup de la cheminée en verre aussi. J'ai pas compris, en fait. Genre, parce que dès le début du film, quand tu as le main theme et tout qui s'ouvre et tout, la grosse cheminée, tu vois qu'il y a des grilles en métal. Là, tu arrives à la fin avec l'ascenseur, tu vois que c'est couvert en verre, en fait. Il y a une surface en verre qui est posée sur le toit de la cheminée. C'est un petit peu bizarre. Ils ont eu le temps de changer la cheminée en cours de route ou... Non, je sais pas, je pose ça comme question, mais je trouve ça un petit peu bizarre quand même. J'ai trouvé ça assez suspect. Et pour terminer aussi, à un moment, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, j'ai pas compris. Genre en gros, il passe... Attention, je vais vous le mettre. Mais il est en verre. Il se fracassera en millions de petits éclats. Voilà, donc un moment après, il tombe. Il appuie sur un bouton, il y a les projecteurs qui sortent. Et puis Wonka sourit. Et tout ça. Et après qu'il va déposer Charlie à sa maison, il se pose la question, veux-tu devenir mon héritier? Alors qu'il y a à peine quelques secondes, ils étaient sur le point de frôler la mort s'il n'y avait pas eu de réacteur sur ton ascenseur. Et là, tu lui demandes s'il veut être son successeur. Ouais. Un petit peu bizarre. Et un autre point négatif aussi, enfin un petit chipotage, mais c'est plutôt une incohérence que j'ai pas compris. C'est le coup à la fin quand t'as Willy qui va pardonner avec son père et Charlie l'accompagne. Ce passage-là, je n'ai pas compris en fait. J'ai pas compris cette séquence en fait. Je me suis dit, est-ce que cette séquence est réelle ou est-ce qu'elle est fausse? Parce que si Willy savait où se trouvait son père, bah pourquoi est-ce qu'il n'a pas été le rendre visite à chaque fois? Je sais pas, il y a des moments où je trouvais ça un petit peu bizarre. Je sais pas, la séquence où Willy Wonka va pardonner à son père, je n'ai pas compris en fait, j'ai pas compris. Mais bon bref, c'est pas trop grave. Donc j'ai tout dit à peu près sur Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben voici mes paroles. Pour moi, Charlie et la chocolaterie est ce qui fait un très bon adaptation au cinéma pour moi. Il n'y a pas de chipotage, malgré qu'il y a quand même des facilités scénaristiques et tout ça, malgré des chipotages et des incohérences. Il y a quand même des moments assez sympas où tu peux très bien dire qu'au quoi tu te passes devant un film excellent, honnêtement. Que ce soit par l'ambiance, par le jeu d'acteur, par la musique formidable de Danny Elfman et tout ça. Que ce soit par les chansons des Oompa Loompa, que ce soit par les acteurs qui jouent extrêmement bien, notamment Johnny Depp pour Willy Wonka. Pour moi, Charlie et la chocolaterie représente un film d'enfance qui, pour moi, n'a pas pris une ride et qui continue d'exister encore actuellement. Puisque, comme je vous l'avais déjà fait dans une vidéo, nous avons le droit à un film consacré sur sa jeunesse. Mais de ce que l'on sait et de ce que je vous ai déjà dit, cette version de Willy Wonka en étant jeune n'a aucun lien avec la version de Tim Burton. C'est uniquement la version de 1971 qui a été fixée au départ. Pour moi, Charlie et la chocolaterie représente un film que beaucoup de gens, certes, ont peut-être pas grandi avec, mais qui ont peut-être jeté un œil et qui vont se dire que ça reste un film franchement très culte. Pour ma part, je le considère aussi très culte et je le considère même comme un de mes films préférés de Tim Burton. Que ce soit avec Dark Shadow, que ce soit avec les Batman, il y a beaucoup de films de Tim Burton dont honnêtement je ne peux pas m'en passer. Et Charlie et la chocolaterie fait partie de ce top 3 de mes films les plus inoubliables de Tim Burton. Pour moi, si vous n'avez pas encore vu ce film-là de Charlie et la chocolaterie version de Tim Burton, je vous conseille d'aller la regarder franchement. Je vous conseille d'aller voir ce film-là, vous allez passer un très bon moment. Que ce soit pour vous, pour vos parents, que ce soit pour vos petits frères ou petites sœurs, que ce soit pour vos nièces, n'importe qui. Ce film-là est pour toute la famille, bien évidemment. Alors par moments, il y aura peut-être des moments qui vont peut-être un petit peu traumatisé, mais ça reste quand même un film très agréable à regarder. Donc bien évidemment, je vous conseille bien évidemment ce film qui est pour moi un des chefs-d'œuvre de Tim Burton. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère à tous que ça vous a plu, cette critique concernant Charlie et la chocolaterie. Si ça vous a plu, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Mais aussi à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le gros big smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!